la fondation du monde. Bonsoir, chers amis, chers frères et chères sœurs. Bienvenue à votre émission. La dernière fois, nous avons parlé des bienfaits du Seigneur l'Éternel. Eh bien, en ce qui concerne l'émission de ce soir, nous allons parler des voies de Dieu, les voies de l'Éternel, c'est-à-dire ses manières de faire, sa façon d'agir avec l'homme. Ça s'appelle les voies de l'Éternel. Lorsque nous lisons dans le psaume 103, psaume du serviteur de Dieu David qui fut un grand roi en Israël. Il aimait tellement le Seigneur qu'il a écrit des cantiques, des psaumes que nous lisons aujourd'hui et qui nous enseignent sur les richesses spirituelles du royaume de Dieu. Donc, le psaume 103 de David, le verset 7. Nous allons lire à partir du verset 7. L'Éternel a manifesté ses voies à Moïse et il a manifesté ses œuvres aux enfants d'Israël. Il a manifesté signifie qu'il a révélé ou encore il a montré, il a enseigné et expliqué ses façons d'agir sur la terre à l'égard de l'homme. Eh bien, il a révélé cela, il a expliqué cela à qui? À Moïse. Vous vous rappelez de ce grand homme qui est monté sur une montagne appelée la montagne du Sinaï, qui y est resté pendant 40 jours, et lorsqu'il descendait de cette montagne, il tenait dans ses bras les deux tables écrites du doigt de Dieu, les deux ardoises en pierre sur lesquelles Dieu avait écrit les 10 commandements. Commandements que le peuple devait recevoir et que le peuple devait mettre en pratique pour rester en contact, pour rester en communion avec Dieu et pour être le peuple de ce Dieu saint et juste. Eh bien, donc, il a révélé, il a montré, il a enseigné sa façon d'agir avec les hommes, parmi les hommes et sur la terre. Il a manifesté tout cela à Moïse. Il est dit encore, il a manifesté ses œuvres aux enfants d'Israël. Ses œuvres ou encore ses actions, ses interventions. Voyez. Alors, si nous récapitulons tout ça, Israël est le peuple au milieu duquel Dieu a agi. Dieu s'est manifesté. Et Moïse est l'homme, le prophète, l'homme de Dieu à qui Dieu a enseigné sa manière d'agir parmi les hommes et avec les hommes. Et là, nous allons voir maintenant quelles sont les manières de faire, les manières d'agir de ce Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu a enseigné à Moïse et aux enfants d'Israël dans le passé? Parce que quand nous lisons la Bible, le Dieu dont nous parlons se présente comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des Hébreux, le Dieu des Juifs. Mais en ce qui concerne le temps actuel, ce Dieu, il a tendu les mains vers toutes les nations du monde pour que tous les peuples de la terre, toutes les familles des nations deviennent son propre peuple, deviennent son peuple. En Jésus-Christ, il a enlevé la barrière qu'il y avait entre les Juifs et les autres nations. En Jésus-Christ, maintenant, toutes les nations de la terre, toutes les familles des peuples forment un seul peuple, pourvu que les familles, les nations de la terre, les hommes aient confiance au sacrifice que Jésus-Christ a eu à faire sur la croix du Calvaire pour le pardon de nos péchés. Eh bien, donc, nous allons voir maintenant quelles sont les manières de faire de l'Éternel, les manières d'agir de Dieu vivant. Et nous lisons cela à partir du verset 8.
il est écrit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. L'Éternel est miséricordieux, il est compatissant. Eh bien voilà, Moïse, lorsqu'il s'est approché de Dieu, eh bien, en ce jour-là, Moïse était tremblant et épouvanté. Parce que cette montagne sur laquelle Dieu était descendu, la montagne était fumante. La montagne tremblait de toutes ses forces parce que le Dieu créateur y était descendu. Mais plus tard, lorsque Moïse est descendu de la montagne, eh bien, la présence de Dieu continuait de l'accompagner. Il ne sentait plus cette présence sous forme de flammes ou de spectacles terribles, mais une douce voix, une douce présence qui l'accompagnait. Et son esprit était maintenant en contact avec l'Esprit de Dieu. Et là, dans le silence, dans son être intérieur, dans son esprit, Dieu a commencé à se révéler à lui. Dieu a commencé à lui parler. Dieu a commencé à lui donner des instructions dans le silence de son âme et de son esprit. Et là, Moïse a compris un des aspects du caractère de Dieu, une des manières de faire de Dieu, une des voies du Seigneur. C'est pourquoi il est écrit, l'Éternel est miséricordieux. Moïse a compris cela et il l'a enseigné aux enfants d'Israël avant de mourir. Et les enfants d'Israël ont gardé les enseignements, les révélations concernant la nature de ce Dieu. Et ils l'ont transmis de génération en génération jusqu'à David. Et David, à son tour, il va écrire pour laisser cet enseignement à la génération de tous les hommes de toutes les nations, à la connaissance de toutes les nations du monde, de toutes les familles de la terre et de tous les hommes, à notre connaissance que l'Éternel est miséricordieux. Le Dieu dont le nom est l'Éternel, c'est un Dieu miséricordieux, un Dieu de miséricorde. Mesdames, Messieurs, dans ce mot miséricordieux, nous voyons la racine misère, la misère de l'homme. Eh bien, toute vie humaine connaît une certaine misère. Et en réalité, Dieu connaît et il comprend la misère de l'existence humaine. Par exemple, le fait que notre vie est brève, la brièveté de la vie. Deuxièmement, le fait que notre vie est très fragile. Il suffit d'un rien et l'homme, il est fauché comme de l'herbe. Il suffit d'un rien et la gloire de l'homme disparaît. Elle est fanée vite comme une fleur. Eh bien, mesdames, messieurs, Dieu connaît et il comprend la misère qui se trouve au fond de tout être humain. Dieu connaît nos souffrances et nos douleurs. Il connaît les situations qui créent en nous une misère profonde. Dieu connaît nos douleurs secrètes. Et ce Dieu qui sonde les reins et le cœur, qui connaît les larmes de la douleur, qui connaît les souffrances intérieures, ce Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes, eh bien, il mesure le degré de toute misère dans toutes les vies. Non seulement il connaît cette misère, il la mesure, il sait quelle est l'intensité de cette misère. Il connaît aussi les effets dévastateurs de la misère en nous, mais aussi et surtout, lui-même, il participe à notre misère. C'est-à-dire qu'il s'intéresse à notre situation. Il a de la pitié du fait que nous connaissons une misère intérieure. Et dans son caractère de miséricordieux, c'est comme si il prend notre misère sur lui-même. C'est un Dieu qui ne dédaigne pas la souffrance humaine, qui ne dédaigne pas la misère de l'homme. Mais chaque fois, toutes les fois qu'il est en présence d'un être humain qui souffre, qui a de la douleur intérieure, eh bien, les entrailles de Dieu frémissent. Ces entrailles frémissent.
il n'est plus tranquille. Dans le ciel, il manque la joie. Dans le ciel, Dieu est attristé. Pourquoi? Parce que une partie de lui-même, l'homme, l'être humain qu'il a créé, vous et moi qui sommes sur la terre, nous connaissons la misère. Donc Dieu est miséricordieux. Il est sensible à notre misère. Il se charge de notre misère. Il travaille notre misère. Il ôte notre misère. Et il transforme la misère en bénédiction. Et il est compatissant. C'est-à-dire qu'il se fait solidaire avec nous dans toutes les situations que nous pouvons connaître. Il est compatissant. C'est-à-dire qu'il se fait un avec nous. Quand il voit quelqu'un qui souffre, eh bien, le cœur de Dieu entre automatiquement en souffrance avec cette personne. Quand il voit quelqu'un qui est esclave, Dieu, les entrailles de Dieu souffrent énormément de l'état d'esclavage dans lequel se trouve cette personne. Il est compatissant. Voyez, il se fait un avec nos misères, avec nos souffrances, avec nos douleurs. Dieu ne se solidarise pas de nous, mais il reste solidaire avec les hommes. Ce qui nous fait mal, lui fait mal. Ce qui nous touche, le touche. Et ailleurs, il dit, celui qui vous touche, touche à la prunelle de mes yeux, pour montrer jusqu'où Dieu s'identifie à son peuple. Dieu lui-même est au milieu de son peuple, il aime son peuple, il est attentif à ses cris, à ses souffrances et à ses douleurs. Et troisièmement, il est écrit, l'Éternel est lent à la colère. Il est lent à la colère, il est riche en bonté. Un Dieu qui est lent à la colère. Dans ce sens que, voyez, Dieu ne se précipite pas de réagir avec colère en châtiant, en détruisant, en tuant, en anéantissant. Ce n'est pas là sa façon de faire. Dieu le Dieu de la Bible, l'Éternel, il est tel que devant la désobéissance de l'homme, il donne toujours à l'homme la possibilité de se racheter, la possibilité de revenir en arrière. Et cela s'appelle la repentance. Dieu, le Dieu de la Bible, l'Éternel, c'est un Dieu qui aime la repentance. C'est-à-dire, il aime nous voir revenir à lui pour reconnaître nos erreurs, reconnaître nos transgressions, reconnaître en quoi nous nous sommes éloignés de sa volonté, en quoi nous avons violé volontairement ou involontairement ses lois et ses commandements. Et alors, il nous donne toujours l'opportunité, l'occasion de nous amender, de revenir en arrière, de constater nos dégâts et de demander pardon. En demandant pardon, de changer d'attitude et de comportement. C'est un Dieu qui est lent à la colère. C'est un Dieu qui est tellement lent à la colère qu'il peut rester silencieux devant une certaine injustice. Il peut rester silencieux devant un homme, une femme ou une nation qui désobéit entièrement à ses lois, à ses commandements. Et souvent, il peut rester silencieux pendant des dizaines d'années ou bien même pendant des siècles sans rien dire. Mais cependant, il voit toujours le mal qui est gravé là devant lui. Mais compte tenu de son caractère, parce qu'il est là à la colère, sa colère ne se lève pas tout d'un coup. Voyez, sa colère n'est pas prompte à agir, voyez, comme la gazelle qui saute, mais il est là à la colère. Il est là, patient. Il a une certaine longanimité. Il est patient dans la colère. Et c'est parce qu'il ne peut pas faire autrement qu'à un certain moment, il est obligé d'exercer la justice en châtiant à cause de l'injustice. Mais nous devons comprendre le caractère fondamental de ce Dieu. Il est lent à la colère. Donc il est important de ne pas attribuer au Dieu de la Bible, au Dieu de Jésus-Christ, la colère brute, la colère brutale, la colère immédiate. Il faut comprendre que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est assez fort pour être patient. Il est assez fort pour attendre le temps opportun où il voit que maintenant l'homme a épuisé toute la patience qu'il lui a réservée. C'est au bout de cela maintenant que Dieu peut exercer sa justice. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu ne désire pas
qu'un seul homme périsse. Il ne désire pas la mort du pécheur, mais plutôt, il veut que tout le monde se répande, c'est-à-dire tout le monde change d'avis, change de comportement. Il veut que l'homme pécheur, l'homme qui agit mal, change sa façon de penser et change ses actes pour revenir sur les pensées justes et saintes de Dieu et agir d'une manière digne. Eh bien, il ne désire pas la mort du pécheur. Et parce qu'il ne veut pas qu'un seul homme périsse, qu'une seule créature périsse, eh bien, c'est pourquoi il retient sa colère, pourquoi il est patient. Et vous pouvez voir dans beaucoup de situations, vous pouvez constater un grand silence de Dieu. Et là, quand Dieu est silencieux, quand il n'agit pas, il ne châtie pas directement, nous avons tendance à croire qu'il ne voit pas, ou bien il n'est pas intéressé à la situation, ou bien qu'il n'existe pas du tout. Eh bien, nous devons comprendre que c'est simplement parce qu'il est là à la colère. Mais tôt ou tard, lorsque les temps seront accomplis, eh bien, la justice de Dieu va se révéler. Donc, nous ne pouvons pas juger le caractère de Dieu, nous ne pouvons pas dire que Dieu est insensible à l'injustice juste en regardant une période de 60 ans, la durée d'une vie, ou une période de 80 ans, la durée d'une vie, les plus robustes. Nous devons comprendre que souvent, cette lenteur à la colère peut durer des siècles et des siècles. Et cependant, la colère est réelle. Mais c'est un Dieu réellement qui offre non seulement à l'homme, mais aussi à chaque nation et à chaque génération. Il donne le temps nécessaire pour la repentance, pour le changement. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Dieu décide d'entrer en jugement avec les hommes, qui peut arrêter ce jugement? Une fois que sa colère éclate, qui peut arrêter cette colère? C'est pourquoi, sachant la grandeur et la gravité de sa colère, les effets dévastateurs de sa colère, les conséquences éternelles de sa colère, eh bien, il se maîtrise, il contient cette colère, il est lent à la colère et il est riche en bonté. Il est riche en bonté. La bonté de Dieu, c'est une richesse qu'il a en lui-même. Il est bon. Mais au-delà de cette bonté, voyez, cette bonté est une richesse accumulée en lui-même. C'est une mine intarissable. Il est tellement riche en bonté. C'est-à-dire qu'il a plusieurs manières, plusieurs façons de manifester ou de nous révéler sa bonté. Il est bon de cette manière, il est bon aussi de telle manière, et il est bon aussi de telle autre manière. Donc, sa bonté est une richesse qui vient réellement compléter ses perfections, ses lumières et ses gloires. Alors, au verset 9, encore une des voies de Dieu, une des façons d'agir de Dieu, il est dit, il ne conteste pas sans cesse. Il ne conteste pas sans cesse. Dieu n'entre pas dans un système de contestation permanente avec nous. Non, Dieu nous invite. Il nous invite de manière très, très douce, de manière très patiente. Il ne s'impose pas à nous, mais il nous invite de manière raisonnable, de manière supportable. Il nous invite à changer de comportement. Il nous invite à adhérer à sa justice. Il nous invite à voir les choses comme on devrait les voir, à voir les choses selon sa pensée. C'est seulement une invitation, mais il ne s'impose pas, il ne conteste pas à toujours. Il n'est pas là pour nous donner des règles et des règles, chaque jour des règles et des règles, des lois et des lois, des comportements et des choses à... Non, c'est un Dieu qui agit avec mesure. Il ne vient pas nous écraser avec des commandements, avec des règles, avec des charges, des fardeaux qui sont lourds, mais c'est un Dieu qui réellement ne conteste pas et il ne conteste pas sans cesse. Pour dire que si Dieu nous interpelle une fois, nous interpelle deux fois, mais que nous nous entêtons, eh bien, il nous laisse le droit d'agir selon le libre arbitre qui est en nous, selon la liberté d'action, de penser, de parler qu'il a donné à chaque être humain. Il ne s'impose pas. Il ne fait que nous inviter par les cordes de l'amour. Il nous attire par amour. Il nous aborde par amour. Il nous parle par amour. Mais lorsqu'il se rend compte que nous sommes totalement insensibles à toutes les manifestations de son amour à notre égard, alors en ce moment, le Seigneur se permet de nous respecter et de nous laisser dans notre entêtement.
quitte à ce que plus tard, à cause de sa justice, il sera bien sûr obligé de juger, et avec le jugement, le châtiment et la condamnation et le châtiment qui s'ensuivent. Mais il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il n'est pas toujours en colère. Et la parole de Dieu nous dit que la colère de Dieu dure un instant. Mais sa bonté dure toute la vie. Oui, la colère de Dieu, pendant un instant, le temps où il nous dit, mon fils, je ne suis pas d'accord avec toi de cette façon de vivre dans le péché, dans l'impudicité, cette façon de vivre hors des lois, hors des règlements, hors des commandements, cette façon de mener ta vie comme s'il n'y a que toi et toi seul sur terre, une vie dans laquelle il n'y a aucune justice, une vie dans laquelle il n'y a aucun critère moral et spirituel, une vie dans laquelle tu sabotes tout, je ne suis pas d'accord avec toi. Et Dieu peut prendre le temps de nous parler ainsi. Et son esprit, si son esprit nous touche, alors nous allons sentir que Dieu est dans la tristesse. Il est dans la tristesse à cause de notre attitude. Voyez. Mais, voyez, au-delà de cela, eh bien, Dieu est prêt à continuer à renouveler ses relations avec nous. Une fois qu'il se rend compte que nous avons été sensibles, nous avons été touchés à sa démarche, eh bien, il ne garde pas sa colère à toujours. Alors, donc, on peut dire que ce n'est pas un Dieu qui est rancunier. Alors, tu as eu à faire ceci l'autre jour et tu as encore fait ça aujourd'hui. Donc, voilà, je te traiterai de telle ou telle manière. Non, non, non. Ce n'est pas un Dieu qui est rancunier. C'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui efface la colère. C'est un Dieu qui abandonne la colère. Il est dit, au verset 10, « Il ne nous traite pas selon nos péchés. » Encore une des voix de Dieu. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Or, nous avons, l'habitude sur la terre, les uns envers les autres, nous avons l'habitude de nous traiter les uns les autres en fonction de ce que chacun de nous fait, en fonction de nos actions. Alors, si tu fais du bien, je te fais du bien. Si tu me fais du mal, je te fais du mal. Si tu me négliges, je te néglige. Voilà. Mais Dieu, il est dit, il ne nous traite pas selon nos péchés. Nos péchés sont nombreux. Chaque jour, nous sommes tous des impurs. Nous sommes tous comme des impurs devant Dieu. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Le meilleur parmi les hommes, je parle bien sûr aux yeux de Dieu, et je parle sur la révélation de la parole de Dieu. Le meilleur parmi les hommes de la Bible est comme une épine. Le meilleur, le plus droit, le plus juste parmi les hommes est comme une épine. Il fait aussi mal qu'une épine ferait mal à un pied qui est dénudé. Vous allez, avec votre pied, vous piétinez une épine et vous voyez ce qui se passe. Vous sentez la douleur. Que le meilleur des hommes est comme une épine. Il fait toujours mal. Il fait du mal. Dieu est conscient de cela. Nous sommes tous comme ça. Et cependant, Dieu fait pleuvoir sur toute la terre. Il nous donne la respiration, l'être et le mouvement. Il nous donne l'air, il nous donne toutes choses, l'abondance. Vous voyez? C'est parce que, comme il est dit ici, une de ses voies, c'est que Dieu ne traite pas les hommes selon leurs péchés. S'il devait nous traiter selon nos péchés, alors, en quelques secondes, ou en moins d'une seconde, en un clin d'œil, tout le monde disparaîtrait. Parce que personne n'est assez juste pour mériter quoi que ce soit. Mais nous bénéficions tous de la bonté, de la miséricorde de Dieu, de la patience du Seigneur, de sa longanimité. Et nous pouvons comprendre que réellement, Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. Comme nous avons souvent l'habitude de dire, « Oh, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que ceci ou cela m'arrive ?» Si Dieu devait vous traiter selon tout ce que vous faites, si toute chose devait vous arriver selon toutes les actions que vous avez posées, eh bien, j'ai dit et je répète que personne d'entre nous ne pourrait subsister un instant sur la terre. Mais en réalité, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de Jésus-Christ, ne traite pas les hommes selon leurs péchés. Et il est dit encore, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il ne nous traite pas selon nos péchés signifie que il ne nous punit pas selon nos péchés. Voyez, il ne nous punit pas selon nos péchés. Pourquoi?
Il est dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Si nous avons la crainte de l'Éternel, alors Dieu nous manifeste une grande bonté. Une bonté immense. Pour la simple raison que, malgré notre état d'homme pécheur, malgré nos péchés, nous avons une crainte respectueuse de sa personne. Et en réalité, nous craignons de commettre le péché. Nous craignons d'agir de manière impie. Mais notre nature est telle que souvent, sans le vouloir, eh bien, nous nous trouvons en train de commettre le péché ou encore nous tombons dans le péché. Mais Dieu, il regarde la crainte de sa personne qu'il y a en nous. Si nous avons crainte de sa personne, c'est-à-dire que nous avons envie de nous éloigner du mal, nous n'avons pas du tout envie de le blesser, de le piétiner. Mais étant sur la terre, eh bien, le péché peut nous souiller, nous salir involontairement. Il est dit encore, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Une des manières d'agir de Dieu à l'égard de l'homme. Il nous sépare de nos transgressions, il nous sépare de nos péchés. Il nous met à part, d'accord, pour que nos péchés ne demeurent pas sur nous. C'est le Dieu réellement qui nous sanctifie, qui nous rend saints, en ce sens qu'il nous sépare du péché, il nous sépare du mal que nous commettons. Comment? Par le sang de Jésus. Le sang de l'agneau est le moyen par lequel Dieu nous lave pour nous séparer, voyez, séparer la personne d'avec le péché que la personne commet. Ainsi donc, Dieu peut nous garder et jeter nos péchés au loin. Verset 13, il est dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Oui, Dieu, il se comporte à notre égard comme un père. Comme un père se comporte à l'égard de ses enfants, la compassion, de la même manière, Dieu a compassion de qui? Pas de tout le monde. Il a compassion seulement de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Nous ne sommes que la poussière. Dieu comprend et il sait très bien que l'homme est fragile. L'homme est fragile et Dieu, dans sa manière de faire, dans ses relations avec nous, il tient compte de la fragilité de l'être humain. Mesdames, Messieurs, nous venons de passer en revue quelques-unes des voies de Dieu, quelques-unes des manières de faire de Dieu. Et là, nous avons vu, par exemple, que c'est un Dieu qui est compatissant, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, voyez, et il agit à notre égard comme un père qui a compassion de ses enfants. Ainsi, ceux qui craignent l'Éternel, Dieu leur manifeste une grande compassion. Pouvons-nous trouver sur la terre, pouvons-nous trouver parmi les nations, pouvons-nous trouver dans toute la multitude des idoles, des esprits que nous adorons, pouvons-nous trouver un Dieu qui est tel que nous venons de parler? Un Dieu qui est tel que celui que la Bible nous présente. Mesdames, Messieurs, le Dieu de Jésus-Christ est celui-là que nous venons de décrire. Acceptez le Christ Jésus et ce Dieu deviendra votre Père et vous serez sous sa protection tous les jours de votre vie, vous et votre postérité. Que Dieu nous bénisse au nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Jésus, l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation